Dans cette vidéo, je vais expliquer le dernier exemple de la leçon sur les probabilités, celui où on utilise un arbre de probabilité qui présente toutes les issues de l'expérience. Tout d'abord, quand est-ce qu'on utilise un arbre en probabilité? Il est souvent utilisé lorsque l'expérience proposée se déroule en plusieurs temps, en plusieurs étapes, ce qui est le cas dans l'exemple proposé. Alors revenons sur cet exemple. Dans une urne, il y a 2 boules rouges, 2 boules bleues, une boule verte, indiscernable au toucher. On tire successivement et sans remise, voilà ce qui est important de comprendre, successivement et sans remise, 2 boules au hasard dans cette urne. Ce qui nous montre bien que nous avons 2 étapes à l'expérience aléatoire, un premier tirage de boules qu'on ne remet pas dans l'urne, puis un deuxième. On nous demande la probabilité de tirer 2 boules de la même couleur. Alors pour simplifier l'exercice, prenons l'initiale grand R pour boule rouge, B pour boule bleue, V pour boule verte. Nous allons commencer à expliquer ce qui se passe lors du tirage de la première boule. Nous avons 5 possibilités, une des 2 boules rouges, une des 2 boules bleues, ou la boule verte. Ce qui se traduit par 5 branches que nous pouvons dessiner pour l'arbre. Première boule rouge ou deuxième possibilité pour une boule rouge, boule bleue, deuxième possibilité pour une boule bleue et l'unique boule verte. Puis, nous ne remettons pas cette boule dans l'urne pour pouvoir tirer la deuxième. Alors, reprenons cette première possibilité. Si nous avons tiré une boule rouge lors du premier tirage, cette boule n'est pas remise dans l'urne. Donc, pour le deuxième tirage, il ne nous reste plus qu'une boule rouge. Par contre, il nous reste encore les 2 boules bleues, la boule verte. Exactement la même explication pour la deuxième branche de l'arbre. Si nous avons tiré la deuxième boule rouge lors du premier tirage, il ne nous reste qu'une seule boule rouge, les 2 boules bleues et la boule verte pour le deuxième tirage. Si maintenant nous avons tiré une boule bleue lors du premier tirage, il nous reste encore les 2 boules rouges pour la deuxième. Mais il ne nous reste plus qu'une seule boule bleue puisque la première n'a pas été remise dans l'urne. Et la boule verte. Même raisonnement pour cette quatrième branche de l'arbre. Et enfin, si nous avons tiré l'unique boule verte lors du premier tirage, il ne nous reste plus du tout de vert pour le deuxième, d'où les 2 premières branches pour les 2 boules rouges, les 2 branches suivantes pour les 2 boules bleues. Une fois que l'arbre est fini, je vous propose de compter d'abord le nombre d'issues au total, le nombre de possibilités pour l'ensemble des tirages. On se situe à l'extrémité droite de l'arbre et on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a 20 possibilités de tirage. Revenons maintenant à la question. On se demande quelle est la probabilité de tirer 2 boules de la même couleur. Et maintenant, on va visualiser sur cet arbre quelles sont les issues, quels sont les chemins qui correspondent à la question. 2 boules de la même couleur. Les seules possibilités, c'est d'avoir 2 boules rouges ou 2 boules bleues. Puisqu'il n'y a qu'une seule boule verte, nous ne pourrons jamais avoir 2 boules vertes. La première possibilité, je la repasse au fluo, elle est là. Rouge, rouge. Rouge, bleu, rouge, vert, ça ne correspond pas. Deuxième issue possible, rouge, rouge. Troisième issue possible, bleu, bleu. Quatrième issue, bleu, bleu. Dans cette partie de l'arbre, nous n'allons rien souligner puisque nous n'avons jamais vert, vert. On comptabilise donc le nombre de possibilités correspondant à l'événement. Cet événement, je l'ai baptisé l'événement grand A, obtenir 2 boules de la même couleur. Nous en avons compté 4. 4 issues correspondant à cet événement sur un total de 20. Probabilité de l'événement A, P de A, égale donc 4 sur 20, 80e, que nous avons simplifié en 1/5 en divisant, ça vous l'avez compris, par 4 pour obtenir ici une fraction irréductible. Il y a donc une chance sur 5
d'obtenir deux boules de la même couleur dans cette expérience aléatoire.